Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Allez, on va faire une petite vidéo qui va angoisser tout le monde. Ça va être une petite vidéo sur la possibilité du Bitcoin à 3000 et vous allez voir que c'est pas un délire. Alors 3000 ou 4005, 4009 comme je disais. Je vais vous montrer pourquoi j'en arrive à ça en fait. Donc vous voyez là on a le cours du Bitcoin tout simplement sur 10 ans, d'accord? Et ça, c'est en échelle logarithmique et en linéaire. Alors, quelle est la différence entre logarithmique et linéaire? Linéaire, ça nous sert quand on trade dans des temps courts, comme on est en train de le faire là, enfin en tout cas comme je le fais sur les vidéos, je prends tout le temps en linéaire. Le logarithmique nous apprend, est beaucoup plus précis, si vous voulez, sur la durée, tout simplement. Si on suit par exemple cette échelle Loga sur 10 ans, bon là on voit que ça décolle à un moment tout au début parce qu'il y avait une effervescence. Et puis en fait cette échelle, là je peux pas la tracer malheureusement, mais ça aurait fait une belle courbe. Et vous allez voir que ça va devenir une droite. On va le voir juste après. Et cette droite, à chaque fois, revient tout le temps sur les mêmes zones. Ok. Donc maintenant, allez, on va aller voir très vite sur le BTC. Alors donc là on n'est pas en logarithmique, donc vous voyez cette belle courbe que j'ai dessinée, et bien tout simplement, quand on se met en loga, voilà, on en arrive à ça, d'accord. Et là on est en 2014, ok, donc je suis désolé, je suis sur quoi là, je suis sur Coinbase, ou de toute façon sur les autres, en général je suis sur Bitfinex, donc c'est la même chose, mais on était monté, alors pour vous rappeler à l'époque, on était monté à 940, donc on était ici. On était monté comme ça, tout simplement. Alors je vais peut-être mettre la souris, comme ça vous allez peut-être mieux voir. Donc on était monté à 9040, je sais à peu près, hein, je me souviens plus des prix. Et on était redescendu tout aussi sec. Et ensuite la baisse s'était continuée. D'accord? Ça ressemble très fort à notre graphique, je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est vraiment très très proche. Mais maintenant je vais vous montrer pourquoi j'en arrive à ces prix-là. Vous voyez là j'ai mis un Fibo qui est assez grand et qui est cohérent parce qu'en fait voilà il arrive sur ce point là, il arrive sur les derniers points, etc. Et pourquoi j'ai pris ce point là en fait comme début de mon Fibo? Eh bien tout simplement parce que en fait c'est un point cohérent parce qu'il en touche plusieurs. Ok, il en touche 1, 2, 3, 4, donc c'est vraiment un point important et surtout le point où on a commencé l'anomalie. Alors moi j'appelle ça l'anomalie, c'est le moment où on est rentré dans quelque chose d'autre. D'accord? Ok. Si vous regardez bien cette courbe, là, on a tout intérêt à retrouver cette zone, parce que vous avez remarqué que dans le trading, on retombe sur des zones de prix pour rebondir dessus et repartir de plus belle. Et bien tout simplement, si vous prenez cette zone de prix là, par exemple, tout ça en vous disant mais non, ça va remonter, bah, vous allez voir que vous pouvez tracer autant de lignes que vous voulez, bah, ça ne marche pas. Ok. Ça aurait marché si ça avait rebondi ici, mais c'est pas le cas. Ensuite, ben, tout simplement, vous pouvez regarder, vous n'avez aucun point d'appui. Et en général, quand il n'y a aucun point d'appui, eh bien, le prix dans lequel on est va aller rechercher un point d'appui stable. D'accord? Et celui qu'on a, il n'est pas ici à 18 000, etc. Il est bien plus bas, en fait, il est ici. Donc, voilà pour le Bitcoin, je ne veux pas vous affoler, hein, mais allez, on va dire qu'il y a deux manières de pouvoir tracer ces lignes pour les plus inquiets, que je sais que je suis en train de vous faire bader là, hein, mais par exemple on a ce point là, vous allez voir que c'est hyper pertinent. Alors j'ai bien le passé parce que là je l'ai mal mis. Alors vous regardez, on a tous les ATH, tous les anciens ATH depuis 2014. Et puis on a le début de l'anomalie. On a eu je sais pas si vous vous souvenez, c'était en septembre ça en fait. Non, c'était. Attends, qu'est-ce que je dis là? C'était en juin et ça c'était en septembre. Alors, attends, je vérifie. Ouais, c'est ça. Donc ça c'était en juin. Première hausse du BTC où on est en train de sortir de ce triangle. Euh, il serait logique qu'on retourne dessus. Vous voyez, quand on fait du trading à l'heure où en swing, on vient rechercher des triangles, des figures, etc. Pourquoi en holding, enfin sur des positions très très longues, ça serait pas la même chose? Donc vous voyez que là, le Bitcoin il repose sur rien. Et que le Bitcoin, il aurait plutôt... Alors, il y a deux choses, hein. Il y a la chose la plus catastrophique, et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour aller les 3000. Alors imaginons les 3000, ça serait ça, hein. C'est vraiment l'explosion de bulle totale, d'accord? Qui ferait ça.
Là, on va faire un rebond, c'est obligé. Là. Sur les contextes actuels de marché, on va faire un rebond. Donc voilà. Et là, on arriverait, hop, petit rebond aussi, et puis hop, on arriverait à nos 2008. Ok. Nos 2008, c'est tout simplement, c'est la zone, on ne pourra pas franchir cette zone-là, on rebondira forcément dessus. Ok. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième, c'est qu'on vienne faire ça, faire un petit rebond ici, qui nous ramène vers le bas, tout simplement avec un autre rebond, et qui nous emmène où? Au 4009. Ok. Et c'est pour ça que depuis, on était en juin, là, en janvier, pardon, depuis janvier-février, je pense qu'on va arriver à 4,9 parce qu'en fait tout ça est logique. Ok. Donc ça c'est mon analyse. Hein. Après, imaginons que je sais pas, que le Bitcoin trouve un point précis dans l'espace-temps qui n'existe pas et qui décide de repartir vers le haut. Pour moi, ça c'est cohérent. D'accord. Donc soit ça tombe en bulle réellement. Parce que de toute façon, ça c'est une explosion de bulles. C'est une bulle qui résiste très bien. Hein. Attention, c'est pas une bulle. Moi j'ai vu des bulles. Regardez en bourse, vous allez voir, ça tombe bien plus vite. Donc, moi je privilégie plutôt ce scénario-là vers les 4009. D'accord. Il me paraît cohérent en fait avec la forme que prend le cours, etc. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas un rebond avant. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Et vous allez voir que c'est intéressant hein, tout ça parce que je vous fais tous les scénarios que moi j'ai dans la tête. Ok. Donc ça c'est les scénarios les plus catastrophiques. Alors évidemment je vous les ai mis en titre de vidéo pour vous faire chier tout simplement. Mais vous allez voir qu'il y a aussi un scénario qui est sympa. C'est ce scénario là tout simplement. C'est alors là je l'ai mal tracé mais voilà. Là, ici. Et c'est un scénario qui est parfaitement cohérent, qui est un scénario de hausse. Ok. Donc on s'appuie sur ce point-là, qui était à 4008. Ok. Donc le point où je vous dis on a beaucoup de chances d'aller vers lui, mais si on s'appuie sur ce point-là, et imaginons, comme à l'époque en 2014, il y a eu un petit rebond, mais on n'a pas vraiment changé le canal. Mais là, c'est possible qu'on change de canal. On a tellement une anomalie délirante que c'est possible qu'on change tout à fait le canal et qu'on rentre dans celui-là. Ok. Et qu'à partir de maintenant, le Bitcoin évolue là-dedans. Ok. Jusqu'à sa prochaine anomalie. Problème. Il y a plein de gens qui disent que alors je lisais ça sur Reddit, j'ai lu ça dans pas mal de trucs de gens qui disent que le Bitcoin n'atteindra jamais un nouveau plus haut. Moi personnellement j'y crois pas parce que alors attends, d'abord je vais vous expliquer pourquoi ils disent ça parce qu'en fait aujourd'hui il y a de la concurrence, il y a énormément de crypto-monnaies, etc. Et c'est vrai que honnêtement même moi je préfère trader des cryptos, d'autres cryptos que le BTC. Je le trade quand même mais c'est pas mes préférences parce que je fais plus de profit sur d'autres. Mais la force du BTC, elle reste qu'il est le leader. On voit bien en ce moment qu'il est le leader, quoi. Il faut pas s'en cacher. Et tout simplement, eh bien, ce leadership lui donne, par rapport à la masse des gens qui ne savent pas ce que sont les crypto-monnaies ou des grands investisseurs qui eux savent ce que sont les crypto-monnaies mais qui préfèrent considérer le Bitcoin comme une valeur. Ok, une valeur refuge, et eh bien tout simplement ça lui donne une force que les autres cryptos n'ont pas, même si sur d'autres cryptos on fait 400% pendant que le Bitcoin est en train d'en faire 30. Donc comprenez bien ça, on l'a pas enterré le BTC. Ok. Donc là vous avez trois scénarios, je vous donne. Donc un rebond ici ou un rebond là, enfin c'est même plusieurs, c'est plus que trois scénarios parce que ça peut descendre ici, descendre là, etc., etc. Donc vous voyez que on a quand même des grosses chances hein, de casser ce canal à un moment. Rien que là, tout simplement, si vous suivez mes analyses, vous avez vu que moi j'étais plutôt favorable à, à une cinquième vague, hein, tout simplement, donc qui nous ferait un double bottom. Si on fait un double bottom, je pense que c'est vraiment on va aller vers les 4009, d'accord. Les 5000 euros, hein. Je vais faire plus simple, je vais arrondir, mais les 5000 euros. Donc tout simplement, prenez ça en compte et ne paniquez pas non plus, hein, parce que c'est juste tout ça, ce ne sont que des probabilités. Là on est en daily, ok. Regardez où est le RSI,
où est le momentum, euh, ça peut être des prises de position intéressantes. Est-ce qu'on va le garder en hold par exemple, ok? Parce que ça évidemment c'est une vidéo pour les holders. Les autres vidéos que je fais c'est plus pour c'est du trading qui est un peu plus agressif et qui est un peu plus actif. Mais ça, c'est des positions qui sont prenables. Mais prendre une position là maintenant alors qu'on sait que on pourrait rebondir sur ces deux lignes, pour moi c'est très très risqué. Vous comprenez? C'est vraiment les gens qui vont rentrer dans une position hold maintenant ou qui veulent rentrer dans une position hold. Pour moi, vous êtes dans l'insécurité. Et moi, en tant que trader, qui fait à la fois du hold et à la fois du trading plus actif, euh, il faut que je réfléchisse énormément pour me dire est-ce que je prendrai une position bientôt ou pas. Ok? Effectivement, si on arrive au 4009, honnêtement, je prendrai ma position tout de suite, les yeux fermés. Mais sinon, je vais avoir des nuits d'angoisse où tu vois, et donc moi ça m'intéresse pas en tant que trader. Clairement, clairement pas. Donc euh, comprenez ça, c'est que des constructions logiques autour de différents scénarios. Ok? Si on est dans ce scénario-là, eh bien honnêtement, j'aurais pas pris mes positions hold ici. C'est pas grave. Il y aura un rebond, il y aura une redescente, je les prendrai là. D'accord? Quand le cours sera plus calme, parce que là on est de toute façon dans un triangle, donc si on le trace tout simplement, hop, allez, il veut, ok, si on est dans ce triangle là, eh bien on remontera pas plus haut que ça, et on redescendra ici, ok. Moi je prendrai ma position hold ici dans ces cas là. Si on casse mon support, je la prendrai à 4009. Si on casse le support maintenant sans faire un rebond, ce qui m'étonnerait très fortement, honnêtement j'y crois pas, et qu'on arrive donc là vers les 2008, ça serait assez tragique, mais c'est une possibilité. Moi je pense plutôt qu'on va toucher les 4009 ici. Vous voyez, c'est vraiment deux scénarios violents, mais un moins violent, un très violent, donc on touche les 2008, un autre en douceur, comme on est en train de faire là, parce que là c'est de la douceur ce qu'on est en train de faire dans la courbe. Regardez une explosion de bulles, vous allez voir que c'est bien plus terrible que ça en général, et que le Bitcoin, bah, il a des couilles, hein, et il se maintient, tout simplement. Quand tu vois un cours qui se maintient comme ça, mais ça veut pas dire qu'il peut pas plonger là maintenant. Ok? Donc c'est pour ça que je vous dis d'être vigilant sur vos positions, etc. Parce que voilà, on est jamais sûr de rien, d'accord? Dans le trading, on ne peut pas être sûr de quelque chose. Tout ce qu'on peut faire, c'est anticiper des scénarios comme là je viens de le faire pour essayer de mieux comprendre comment un actif réagit et comment, par exemple, vous voyez bien que là c'est plus cohérent qu'il vienne chercher ces prix-là, qu'il s'arrête dans le vide, qu'il reparte. S'il fait ça, s'il repart maintenant, ben, il retombera un moment. Et en plus, il repart là maintenant, imaginons, hein, il repart, le Bitcoin il repart ici, et allez, il atteint son ATH, bah, qu'est-ce qu'il va faire à son ATH? Il va se recasser la gueule, et là on a un M. Ok? Donc c'est une figure en un M, donc un double top, et ça va se casser la gueule derrière. Et bien plus violemment que les prix que je suis en train de vous indiquer à 3000. Ok, là on arrivera sur bah voilà, c'est vraiment à que dalle quoi. Le Bitcoin ne vaudra plus rien en fait. Donc nous c'est pas ce qu'on veut. On veut une stratégie qui touche voilà, qui touche ses supports, qui va rejoindre ses résistances ensuite, etc. D'accord? Donc c'est pour ça il faut avoir un trading cohérent. D'accord? Et souvent, il y a quand même une beauté mathématique dans le trading qui est incroyable. Par exemple, je vais vous montrer un truc. Vous voyez les fibos là que j'ai posés comme ça. Donc je vous explique pourquoi je les ai posés là. Je vous l'ai dit tout à l'heure parce que bah, voilà, on a vraiment des supports puissants ici. Et regardez en fait quand je vous montre. Alors, je vais enlever le log. Quand je vous montre tout ce que je vous montre dans les autres vidéos et que je pose mes fibos comme ça, et bien en fait, regardez, on obtient les mêmes prix. Ok? On obtient les mêmes prix. Mon point ici à 4009, le 1618, il est juste en dessous, allez, un petit, tu vois, mais un chouïa, quoi. Et c'est voilà, c'est tout simplement, c'est ça. Allez, je vous fais un petit point vite fait sur le BTC, puis après j'arrête avec ça et on va passer à la crise de l'euro, parce que c'est peut-être ce qui pourrait faire rebondir le Bitcoin. Et, allez, je vous fais un petit point quand même rapide hein, sur le BTC. BTC, vous avez vu, allez, je vais virer les Fibos. Hop, tac, on va retourner dans notre canal. Donc, je fais très vite et je ferai une vidéo demain où je ferai tous les alts, etc. D'accord?
Euh, Allez, je devais même pas le faire, mais c'est parce que je les ai vus devant moi, donc voilà. Moi, comme je vous ai dit, mon but c'était les 4008, ensuite redescente, allez, hop, yep. Redescente dans des vagues à peu près comme ça, hein, on va repéter les fibos, etc. Bon, je voulais les virer, elles se sont pas virées. Ensuite, remonter, puis voilà, c'est à peu près mon scénario, ok? Donc pour l'instant, on attend tout le temps de retrouver le triangle hein, à 6005 et hop, ensuite on repartira vers le haut. C'est obligé qu'il y ait un rebond après ça, hein. On aura fait nos 5 vagues, c'est obligé qu'il y ait un rebond. Ou alors on casse et c'est une vague 5 qui est tendue et là ça va être une catastrophe. Et on rejoint ce que je dis là, ce que je dis ici. Si on vient bien plus bas sur le BTC, bah, tout simplement, bah, pardon. Tout simplement, voilà. Allez, on va passer à autre chose. On va passer à la crise italienne. Parce que je sais pas je suppose qu'il y en a certains d'entre vous qui font du trading en bourse aussi. Moi, je fais majoritairement de la crypto. Mais pourquoi? Parce que je me suis formé en bourse, mais voilà, c'est la crypto politiquement, ça m'intéresse bien plus parce que ça va avec mes convictions politiques tout simplement. Et dans le crypto journal, il y a cet article qui est intéressant, mais en fait, c'est pas cet article qui m'a intéressé, c'est plutôt la situation italienne sur les cours qui s'est passé. Donc là, crypto journal nous dit par exemple que ce qui se passe en Italie pourrait être bon pour un rebond du BTC. Moi, je le crois aussi. Parce que si vraiment l'Italie qui est en train de s'enfoncer hein, réellement, et qui est en train de s'enfoncer réellement dans une crise économique qui va amener l'Europe peut-être à son implosion et à une prochaine crise mondiale. Donc je dis pas ça pour vous faire flipper. Alors je sais que là je suis pas du tout dans des bonnes nouvelles, mais c'est une réalité. Euh, Tous les marchés sont en bulle. Il faut que vous compreniez que sur le marché action, le marché crypto, on était en bulle. Vous avez vu ce que ça a donné. Et bien en fait, on est pareil dans les marchés actions, indices, etc. Et là, on commence à avoir des premières zones de craquement. Et c'est dû à l'Italie. Okay, et maintenant, on apprend que l'Espagne, en fait, suit derrière, etc. Donc ces grands démocrates qui nous disent qu'il n'y a pas de choix démocratique contre les traités européens, ce qui est une phrase de dictateur, hein, tout simplement. Donc vous comprenez pourquoi je suis pour la dissolution de l'UE et pour l'Europe des nations. Et pourquoi j'en ai parlé dans la vidéo sur la dictature, où je vous ai prouvé que ces gens-là, d'ailleurs, en fait, ça va aller. C'est une suite de cette vidéo, hein, quelque part, parce que quand je vous disais que ces gens-là ont organisé des lois pour que vous ne retiriez pas votre argent et que votre économie, vous ne la possédez pas, et bien tout simplement, vous allez voir que c'est exactement ce qui est en train de se passer en Italie. Alors, l'Italie, alors, je vais déjà vous montrer deux choses qui sont c'est sur Zero Edge. Alors Zero Edge, je vais vous le présenter quand même parce que c'est un blog. C'est un blog qui est très très lu à Wall Street et très très lu de tous les traders, qui est vraiment très très bien. Euh, qui prend une phrase de Fight Club d'ailleurs comme Frontispice qui dit sur un temps assez long, la survie de l'espèce humaine arrive forcément à zéro. Donc voilà, c'est Tyler Durden. Allez, on repart le truc. Donc c'est très très bon truc. Allez, je voulais vous montrer ça. Alors, ça, c'est l'indice des banques italiennes. Il faut que vous compreniez que ce qui est en train de se passer en Italie, c'est un ras-le-bol de la finance, c'est un ras-le-bol de l'Europe, c'est un ras-le-bol de l'euro, c'est un ras-le-bol des migrants, c'est un ras-le-bol du foutage de gueule permanent des mondialistes. Et donc il y a le MI5, etc. Et tous ces groupes qui sont des groupes patriotes de gauche, de droite, qui se mettent ensemble. C'est tellement le bordel que même des ennemis se mettent ensemble, vous vous rendez compte? Et contre les gens du centre, donc les mondialistes. Et ces gens, ils ont vraiment ras-le-bol. Et ils sont arrivés au pouvoir avec Conté, et Conté il a été débarqué en fait. Il a été obligé de démissionner parce que le président italien a refusé son gouvernement, donc lui, il n'avait pas d'autre choix. Et ce qui est encore plus terrible, alors je vais revenir juste avant sur ça parce que je crois que c'est cet article-là, non. Enfin bref, ce qui est encore plus terrible, c'est à la place de Conté, ils ont mis un ex du FMI. C'est-à-dire que le foutage de gueule est tellement fou que, bah non, les citoyens, on n'en a rien à foutre.
On vous avait mis un banquier, maintenant on va vous remettre un ex du FMI. C'est de la provocation, ok? Et ces provocations-là, ça c'est en train de faire une crise italienne qui est terrible. Et j'en parlais il y a 2 jours avec un ami italien. Et vraiment, c'est vraiment catastrophique ce qui est en train de se passer. Au niveau économique, c'est catastrophique, mais au niveau populaire, vraiment au niveau du peuple, quoi. Honnêtement, j'espère qu'ils vont y arriver. Je les soutiens à 200% ces gars-là. Alors, Italie, le secteur bancaire appelle au calme. Le secteur bancaire, c'est la banque centrale. Comprenez bien, hein. Tous ces fils de pute là que vous, pardon, je devrais pas être vulgaire, mais tous ces gens-là, c'est des gens quand ils vous disent, quand ils font un appel au calme, c'est la panique. D'accord, ça veut dire que c'est la panique. Et la panique, elle va jusqu'à Wall Street là, hein. Pour l'instant, c'est vraiment. Bon, je vais pas vous prendre la tête avec les cours européens, vous regarderez vous-même et vous allez voir que c'est quand même assez chaud ce qui se passe. Les banques italiennes, donc je reviens très vite à ça, les banques italiennes, elles sont vraiment au bord de la faillite et il suffit qu'il y en ait une qui tombe pour que tout tombe et que ça crée un bank run avec avec évidemment l'Europe qui refusera que les gens reprennent leur économie, etc. Alors tout ça, ça pourrait être bon pour les cryptos, mais ça va être catastrophique pour le peuple italien. Je voulais vous montrer ça parce que ça c'est super intéressant, c'est ce qui s'est passé, ça c'est le cours des bons du trésor, donc c'est de la dette, hein, en fait tout ça pour faire simple, de la dette du trésor italien. Et bah regardez, ça c'est ce qui s'est passé en 24 heures sur 2 ans. Enfin, c'est juste incroyable ce que c'est incroyable. Et donc, vous comprenez que quand il y a de la dette comme ça se répercute sur tous les marchés. Ça s'est répercuté sur les indices, ça s'est répercuté sur Wall Street, ça s'est répercuté partout. Ok. Donc, comprenez que tout ça en fait, ça va pouvoir clairement faire une banqueroute mondiale si ça continue à s'accentuer. Euh, Ah putain. Euh, donc voilà, pardon. Les bourses en Europe s'enfoncent dans le rouge. L'Italie pèse. Désolé hein, pour le chien là, il était voilà. Bon, quelqu'un le sort, tout va bien. Euh, donc vous voyez qu'en fait, voilà, c'est un bordel sans nom. Je vous mettrai les articles. Vous avez qu'à les lire. Vous verrez les répercussions que ça a. Comprenez que tout ça, c'est c'est vraiment pas bon. On attendait tous que ça explose de quelque part sur les marchés boursiers. Bon bah voilà, visiblement ça vient de l'Italie. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a l'Espagne qui est derrière. Tout ça peut emmener à une explosion de l'Europe et une explosion de la zone euro, qui est souhaitable. Pour moi, elle est souhaitable. Je suis désolé de dire mes idées politiques, mais elle est souhaitable. Mais seulement, économiquement, elle n'est pas du tout souhaitable parce que ça va nous amener à des années de galère. Mais peut-être à une reconstruction un petit peu plus intelligente, avec des gens un petit peu moins corrompus, un petit peu moins tarés, enfin, et un petit peu. J'ai pas envie de dire les autres mots, mais voilà, je pense que vous les avez compris, quoi. Euh, on a des articles aussi, donc voilà, comme quoi la crise italienne tombe les marchés, etc. Enfin, regardez ce genre de courbe. Voilà, bon, tout tombe, etc. Donc, bon, voilà, tout se casse la gueule. Voilà, un article sur Cottarelli, hein, ex-FMI qui remplace Conte, qui déclenche la fureur du peuple, évidemment. Donc, bah, soutien aux amis italiens. J'espère que vous allez arriver à faire quelque chose de bien, les gars, et aller vers une démocratie. Et puis bah, mettez. Je pense qu'ils vont mettre. De toute façon, pourquoi je pense que ça peut être un rebond pour le Bitcoin et pour les cryptos? Parce que ça va être comme en Grèce. Je vous rappelle, en Grèce, c'était en 2014. Et c'est le moment où d'ailleurs on a eu l'explosion sur le BTC et ensuite l'implosion, c'est-à-dire la bulle qui a explosé. Et énormément de Grecs, vu qu'ils pouvaient plus retirer leur économie comme ils voulaient, il fallait qu'ils fassent des demandes, c'était très compliqué. Il y en a plein qui sont retournés vers les crypto-monnaies et qui sont vraiment un espoir de liberté hein, pour les peuples. Comprenez ça, quoi. En cas de crise, si vous avez votre argent dans les cryptos, personne ne peut vous le prendre, d'accord? Et une crypto-monnaie, elle va pas se dévaluer en cas de crise, elle va monter en général. Donc, enfin, tu vois, ça peut aller en corrélation, évidemment. Enfin, voilà. Tout ça, c'était pour vous dire que tout ce qui est en train de se passer est excessivement grave. Et imaginons par exemple que l'Italie, qui est ce pays magnifique, qui est vraiment
mais comme la France qui est en train d'être défigurée quoi, par les mondialistes, il suffit que, vous savez, ils ont un truc qu'on n'a pas en fait en France, ils ont une mafia. Et cette mafia, il suffit qui a énormément d'argent. Eh bien, il suffit qu'ils comprennent le sens du vent dans les mois qui viennent et qu'ils se disent c'est plus intéressant qu'on se mette avec le peuple. Eh bien, là, le peuple aura les moyens de se défendre. Vous comprenez? Et pour l'instant, les Italiens, ils sont unis comme en 1920. Alors évidemment, c'était l'époque du fascisme, etc. Machin, mais au-delà de ça, ils étaient unis. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Gauche-droite, ils s'unissent contre un pouvoir bancaire, un pouvoir mondialiste qui veut leur destruction, qui veut notre destruction. Et ils sont en train de le faire. Ils sont unis aujourd'hui. Et bien, il suffit que la mafia se mette avec eux pour que ça change toute la donne et que l'Europe explose. Bon, tout ça c'est des hypothèses, évidemment c'est comme du trading, hein. Mais suivez ce qui est en train de se passer, parce que pour le Bitcoin ça peut être très très intéressant pour nous au niveau des cryptos, mais une Europe qui explose au niveau de nos euros, ok, c'est pas du tout intéressant. Et dernière chose que je voulais vous dire, si vous tradez en ce moment avec ce qui se passe sur les marchés financiers au niveau européen, mettez-vous en dollars les gars. Ok, c'est la dernière chose que je vais dire dans cette vidéo, mettez-vous en dollars. Regardez le prix de la conversion euro-dollar, vous allez comprendre, vous n'avez aucun intérêt à être en euros. Ok, donc passez en dollars, ne tradez pas en euros. Pour ceux qui tradent en euros, je pense que vous êtes peu quoi, mais ne le faites pas et passez en dollars et vous allez gagner de l'argent, hein, tout simplement. Bon allez, voilà, j'arrête cette vidéo là très vite. Elle est un peu bordélique, je suis désolé si ça part un petit peu dans tous les sens, mais bon, c'est comme ça, c'est sans filet, hein, de toute façon, un petit peu comme d'habitude. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ferai une vidéo d'analyse des marchés demain. On a des beaux breakouts qui sont en train de se faire là sur quelques alts, etc. On va voir ça sur le par rapport au BTC, etc. Et je pense que je ferai ça demain ou peut-être même après d'ailleurs. Allez, je kiffe les gars, tradez bien, etc., etc. Et puis bah, faites attention à vous et à vos finances. Allez, ciao les gars.